Bonjour, dans cette vidéo, nous abordons la correction de la série numéro 2 des travaux dirigés de chimie théorique. Dans cette série, nous allons traiter le cas d'un atome à n électrons ou le cas d'un atome polyélectronique. La première question vous demande d'écrire l'expression de l'hamiltonien pour ce type de système. Alors, l'expression de l'hamiltonien pour un atome à n électrons s'écrit sous la forme de l'énergie cinétique du noyau, moins h bar carré sur 2 grands termes fois Laplacien. Ce terme, on peut le négliger selon l'approximation de Born-Oppenheimer, étant donné que le noyau est supposé fixe, plus somme de i est égale à 1 jusqu'à n de moins h bar au carré sur 2 petits termes fois Laplacien. Ce terme représente l'énergie cinétique des électrons. Plus somme de i est égale à 1 jusqu'à n de moins z au carré sur 4 pi epsilon 0 ri. Ce terme-là représente l'énergie potentielle ou l'énergie d'interaction entre le noyau et tous les électrons. Ri est la distance entre l'électron I et le noyau. Et enfin, le terme la somme de E carré sur 4 pi epsilon 0 Rij, c'est un terme répulsif qui représente l'interaction entre tous les électrons. Rij est la distance qui sépare les deux électrons Ij. Ce terme-là est noté aussi terme biélectronique, puisqu'il dépend des paramètres de deux électrons. J'ai dit que ce terme-là, on peut le négliger, étant donné que le noyau est supposé fixe par rapport, donc le mouvement du noyau est supposé fixe par rapport à celle des électrons, donc elle reste dans l'expression finale de l'hamiltonien. L'énergie cinétique de tous les électrons, plus l'interaction électron-noyau et l'interaction électron-électron. Donc c'est l'expression générale de l'hamiltonien pour un atome à n électrons. Dans la question 2, quelle est la fonction d'onde symétrique qui représente ce système? Eh bien, la fonction d'onde totale symétrique, je souligne le mot symétrique, qui représente ce système et en même temps tient compte de tous les paramètres de tous les électrons, elle s'exprime sous la forme d'un simple produit de fonctions monoélectroniques. Donc, si la fonction d'onde totale de l'électron 1, 2, 3 jusqu'à n est égale à phi1 de l'électron 1 fois phi2 de l'électron 2 jusqu'à phi n de l'électron n, avec phi i de i, est une fonction monoélectronique qui décrit l'électron 1, qui décrit l'électron i. Donc ici, chaque électron est décrit par sa propre fonction. On est ici dans le cadre de l'approximation dite orbitalaire, dans laquelle on considère dans un premier temps que la fonction globale est écrite en fonction de toutes les fonctions monoélectroniques. Je passe à la question numéro 3. Je vous rappelle que l'objectif principal est de résoudre l'équation de Schrödinger. Cette résolution permet de donner des informations sur les niveaux des énergies des orbitales atomiques et aussi sur leur expression analytique. Or, pour un atome polyélectronique, la résolution est impossible. Pourquoi? Eh bien, à cause de la présence du terme biélectronique qui traduit l'interaction électron-électron. En effet, la présence de ce terme-là, E carré sur 4 pi epsilon 0 Rij, rend impossible la résolution de cette équation, ce qui nous oblige par la suite à adopter ou utiliser des approximations, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de cet exercice.
Question suivante. Les électrons sont en fait indiscernables, c'est-à-dire que chaque fonction monoélectronique pourrait représenter n'importe quel électron dans l'atome. En fait, les électrons sont indiscernables, ils sont identiques, on ne peut pas distinguer entre eux, ou bien on ne peut pas affecter un électron une position ou un spin bien déterminé. De ce fait, chaque fonction monoélectronique pourrait représenter n'importe quel électron de l'atome. Autrement dit, chaque électron pourrait être représenté par n'importe quelle fonction monoélectronique. Alors, pour tenir compte de l'indiscernabilité des électrons, il faut que la fonction d'onde totale soit écrite sous la forme d'un déterminant de Slater. Dans cette représentation, chaque fonction phi, donc chaque fonction phi peut représenter n'importe quel électron. Donc là, phi 1 par exemple, il représente l'électron 1, l'électron 2, etc. ou bien l'électron n. Dans une colonne, je fixe la fonction phi par exemple, et dans une ligne, je fixe l'électron ou inversement. Donc ici, dans cette représentation, ou bien dans ce déterminant de Slater, il s'agit bien d'une fonction antisymétrique par rapport à l'échange de deux électrons, contrairement à ce que nous avons vu dans la question précédente, la question 2, pour la fonction symétrique, où chaque électron est décrit par sa fonction propre. Je passe à la question 5, et comme application, nous allons considérer l'atome de lithium. Donc c'est un atome à 3 électrons, donc il représente un système un peu simple. Dans la première question, on vous demande de donner l'expression de l'hamiltonien pour cet atome. Donc l'hamiltonien s'écrit dans le cas général sous la forme de somme de l'énergie cinétique des 3 électrons, de I est égal à 1 jusqu'à 3, plus l'énergie d'interaction entre noyau et électron, donc c'est moins 3e carré sur 4 pi epsilon 0 Ri, plus le terme biélectronique qui représente l'interaction entre les 3 électrons, entre E1, E2 et E1, E3, et aussi entre E2, E3. Ici, j'ai négligé le terme qui représente l'énergie cinétique du noyau, étant donné que la masse du noyau est supérieure à celle des électrons. Donc là, on est dans le cadre de l'approximation qui suppose que le noyau est fixe. Cette expression, je peux l'écrire aussi si on développe cette somme-là sous la forme de l'énergie cinétique des 3 électrons plus l'énergie d'interaction entre noyau et les 3 électrons. Donc là, l'énergie d'interaction entre le noyau et l'électron 1, c'est moins 3e carré sur 4 pi epsilon 0 sur R1. R1, c'est la distance qui sépare l'électron 1 du noyau. Plus aussi le terme biélectronique ou l'interaction entre deux électrons. Ici, E carré sur 4 pi epsilon 0 R1, 2, c'est l'interaction entre l'électron 1 et l'électron 2 qui sont séparés par la distance R1, 2. Pour la fonction d'onde, ici on vous demande l'expression de psi antisymétrique qui tient compte de l'indiscernabilité des électrons et aussi en tenant compte de la partie de spin. Donc partie de spin, je vous rappelle que l'électron possède 2 états de spin notés alpha et bêta selon la valeur de ms. Donc alpha c'est ms est égal à 1,5 et bêta c'est ms est égal à moins 1,5. L'état alors de l'électron dans l'espace en tenant compte de son spin est alors le produit d'une fonction d'espace et une fonction de spin. Donc θ représente la fonction spatiale de psi et alpha ou bêta représente la fonction de spin. Finalement, la fonction d'onde antisymétrique ou la fonction qui tient compte de l'indiscernabilité des 3 électrons est un déterminant de Slater
qui s'écrit sous cette forme-là. Ici, il s'agit d'une forme générale de cette fonction, mais puisque je connais la configuration de Li à l'état fondamental, qui est 1S2, 2S1, alors je dois préciser l'expression des phi I, en tenant compte bien sûr de la partie de spin. Alors, selon la configuration de Li à l'état fondamental, θ1 n'est que l'orbital 1s. De même pour θ2. Alors que θ3 est l'orbital 2s. D'où l'expression exacte et correcte de psi pour Li à l'état fondamental et en tenant compte de la partie de spin est la suivante. Donc, quand vous regardez dans la première colonne, les 3 électrons sont décrits par la fonction 1s avec un spin alpha. Colonne 2 avec la fonction 1s et spin bêta, donc alpha ici bêta, et dans 2s, ou bien dans la troisième colonne, la fonction 2s avec un spin alpha. Donc là, c'est le cas de Li à l'état fondamental.